Bienvenue sur Info 83, merci de nous suivre. On est heureux d'être là avec vous, n'est-ce pas Patrick? Oui, tout à fait, absolument. On Ouais, partage toujours un excellent plaisir, un merveilleux plaisir d'être avec vous. voilà, à la veille de ce long week-end du 1er mai, puisque demain c'est vendredi 1er mai, et nous accueillons d'ailleurs à l'occasion de ce pont du 1er mai, et c'est écrit d'ailleurs sur ce magnifique fond d'écran, Olivier Mazzini, qui est secrétaire général de la CGT du Var. Bonjour Olivier Mazzini. Bonjour. Vous avez un Bonjour. super fond d'écran, hein. Poussez-vous un petit peu, que l'on voit un petit peu. Voilà, avec les revendications, voilà. Un Avec monde les juste revendications. et solidaire. On va parler bien sûr de revendications. Alors, première question, Olivier Mazzini, concernant cette crise sanitaire, comment la CGT l'a vécue? Qu'est-ce que la CGT a fait durant cette crise sanitaire? Dites-nous tout. Eh bien, évidemment, tout le monde a été forcément pris de court du jour au lendemain par ce confinement. Et alors, au niveau de la CGT, la priorité, bien sûr, ça a été la sécurité des salariés. Et donc, nous avons dû fermer, bien évidemment, nos bourses du travail dans cette période-là. Et on a mis un dispositif particulier, exceptionnel, pour que les salariés puissent continuer à nous joindre et pour qu'ils puissent poser leurs questions et qu'on puisse répondre à leurs interrogations. On a créé une adresse mail spécifique et qui est toujours en cours, qui est cgt83.information au pluriel @gmail.com, et nous avons des conseillers prud'homaux qui peuvent leur répondre derrière, donc justement pour pouvoir porter une réponse à leurs attentes. Et puis il y a surtout, et c'est important, le rôle joué par nos élus et mandatés qui sont dans les instances représentatives du personnel, là où nous sommes implantés, dans les entreprises, établissements où nous sommes implantés, au sein des CHSCT, des comités techniques d'établissement ou des CSE, pour que justement, derrière, eh bien, nous puissions jouer notre rôle de protection. C'était essentiel. J'imagine, Olivier Mazzini, que les appels que vous avez dû recevoir, c'est surtout des plaintes concernant le manque de matériel, de masques, de gants, de surblouses, de charlottes, de surchaussures. C'était ça, surtout? Alors, c'était ça au départ, et évidemment, venant du personnel soignant, du médico-social et sanitaire, bien évidemment, mais il y a aussi eu rapidement des interrogations sur la situation, leur situation propre au travail, notamment pour les salariés placés en chômage partiel, puisque vous avez pu le voir, un chômage partiel, il y a une prise en charge à 100% pour les entreprises, ce qui n'est pas le cas pour les salariés, puisque jusqu'à maintenant, leur salaire était pris en charge à 84% du salaire net. Et donc, il y avait derrière de grosses inquiétudes aussi par rapport à cela, parce que vous avez vu que les ordonnances, puisque dans un état d'urgence sanitaire, il y a une loi de promulgation d'urgence sanitaire, c'est-à-dire que c'est les ordonnances, c'est-à-dire que c'est le gouvernement directement qui décide. Il y a aussi des jours de congé qui ont été imposés, 5 jours de RTT, ce qui fait que petit à petit, on peut constater malheureusement que les salariés sont en train de se payer, se financer leur propre confinement. Monsieur Martinez, Monsieur Martinez, je pensais à Monsieur Martinez, qui était le secrétaire général de la CGT, a appelé début avril à une grève générale, enfin justement pour ses protections. Est-ce que c'est pas un peu irresponsable à l'époque où nous sommes? Je reprends, il ne s'agissait absolument pas de grève générale. Il y a eu un préavis de grève qui avait été déposé, et notamment, c'était un préavis de grève dans le secteur du commerce. Il n'aura échappé personne. Le but du jeu, ce n'était pas simplement de faire grève, c'est de porter des revendications, et il n'aura échappé à personne que les personnels qui sont dans la grande distribution se sont retrouvés en première ligne. On a pensé, bien évidemment, et c'était normal, au personnel soignant au départ, mais ils se sont retrouvés en première ligne sans matériel, qu'on comprenne bien cela. Il n'y avait pas de régulation des flux d'entrée au départ. Il n'y avait pas non plus, malheureusement, de matériel, donc de masques, etc., de gants. Et d'ailleurs, il y a eu, et vous l'avez peut-être pu voir au niveau national, mais ça a été le cas aussi dans le Var, des cas de contamination. Donc, fort heureusement, là où il y avait des représentants du personnel, dans les instances représentatives du personnel, on a pu avancer et améliorer cette situation. Donc, c'est pour cette raison-là que ce préavis de grève, alors je sais, c'est normal, il y a eu peut-être certaines confusion ou incompréhension, mais enfin, le cadre était celui-là et il était justifié.
Je rajouterai d'ailleurs, pour compléter ce que dit Patrick, le préavis de grève est à nouveau reconduit du 1er au 31 mai. Oui, parce que derrière, il faut comprendre quand même que on est en train de parler de la sécurité des salariés, on est en train de parler de sauver des vies. Euh, on a l'impression qu'on serait passé déjà, là, ça y est, on sort de la vague. Regardons la situation du nombre de décès. C'est quand même très impressionnant. On n'est pas sur une petite grippette, là. Donc, on est sur un virus qui, voilà, on a un ennemi qui est invisible et l'employeur, comme l'État, doit protection à la population et à leurs salariés. Donc, c'est tout à fait justifié parce que derrière, justement, dans un cadre bien défini, les salariés peuvent faire valoir un droit d'alerte, voire un droit de retrait à un moment donné. Et je pense que certains en ont usé et certains risquent d'en user d'ailleurs au moment du déconfinement, parce qu'on le voit bien, il y a des règles qui ne sont pas encore claires et bien définies, où il n'y aura pas, la distanciation sociale ne pourra pas se mettre véritablement en place. Donc voilà, au contraire, on est, me semble-t-il, très responsable. Je prends un exemple, notamment pour ce qui est du bassin de la métropole, hein, et du rôle joué par les élus et mandatés, notamment de la CGT, sur le bassin de la base de défense. On est arrivé justement à créer les conditions pour pouvoir sécuriser un temps soit peu les salariés pour celles et ceux qui étaient contraints d'aller au travail, en demandant d'un côté qu'il n'y aille que les professions qui sont prioritaires et pas les autres. Voilà. Et derrière, sur un bassin d'emploi, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais sur la base de défense d'environ 18 000 salariés, si on compte en même temps les sous-traitants, eh bien on joue aussi un rôle important pour qu'il n'y ait pas de propagation du virus. Olivier Mazzini, une pierre d'achoppement aussi pour vous, c'est le télétravail qui n'est pas encadré et dégradé. Oui, tout à fait. C'est donc on l'a vu, hein, beaucoup d'employeurs, mais aussi dans la fonction publique, hein, et pas simplement dans le privé, donc ont proposé cette solution alternative au travail. Sauf que, eh bien, pour l'instant, c'est vrai que c'est pas une nouveauté. Il y en a, ça s'est déjà évidemment mis en place dans certains secteurs d'activité, mais peu développés. Et donc là, du coup, il a fallu accélérer la mise en place, et ça s'est fait de façon assez empirique, et donc derrière, sans matériel vraiment à disposition des salariés ou des agents, même dans le secteur public, hein, on a de nombreux exemples. Donc bien souvent en utilisant un matériel qui est personnel, avec un bornage de travail qui n'est pas défini. Les remontées oui, mais que nous en avons, Olivier Mazzini, ça c'est, on n'a pas eu, bon, il n'y a pas eu de préparation, certes, on va pas parler de l'impréparation de l'État, mais là, en fait, on s'est un peu adapté à la situation. Il fallait quand même assurer un minimum, et pour ceux qui pouvaient assurer leur travail au télétravail, ça pouvait ne se faire que comme ça. Oui, non, on est d'accord, mais pour autant, il ne faut pas non plus qu'il n'y ait aucun cadre. N'oublions pas que les ordonnances qui ont été rédigées par le gouvernement amènent quoi en ce moment? Ils n'amènent pas une aide aux salariés, c'est ça dont ils ont besoin aujourd'hui, c'est de protection et d'aide. Et qu'est-ce qu'elles amènent, ces ordonnances? Elles amènent une déréglementation et des dérogations au Code du travail, c'est-à-dire la possibilité de travailler jusqu'à 12 heures par jour ou 60 heures par semaine. Je pense que ce n'est pas la réponse qu'attendent les salariés, et ça n'a aucun sens. Mais ne croyez-vous pas que je suis d'accord? Et sur le télétravail, entre autres, aujourd'hui, beaucoup, et vous avez bien vu, ce pas des sondages de la CGT, sur les personnes qui ont été questionnées sur le télétravail, qui sont en télétravail, 45% d'entre elles, justement, disent qu'elles sont en souffrance au travail parce qu'elles n'arrivent pas à faire de séparation entre le côté professionnel et la vie familiale, avec en plus, dans l'urgence, des familles où elles doivent en même temps s'occuper de la scolarité des enfants. Ça fait beaucoup dans la journée. C'est une situation exceptionnelle, hein, Olivier Mazzini. À la sortie, effectivement, de cette crise, alors on en a encore pour quelques semaines, voire quelques mois, effectivement, à ce moment-là, il sera peut-être temps de poser sur la table toutes ces questions, mais à un moment, comment faire? Quelles sont les solutions, d'ailleurs, que vous préconisez? Tout simplement qu'on a un code du travail qu'on continue à appliquer. On a quand même
je vous le dis, on a aujourd'hui tout ce que l'on voit, c'est des situations, on le comprend bien pour certaines situations, et on a été obligé d'adapter, on est d'accord, mais pour autant, il faut voir qu'il y a des endroits où il y a une pression au travail importante. Alors vous dites, ça va être du temps mais le temps, on ne sait pas combien de temps il va durer. La promulgation de la loi d'urgence sanitaire, je crois que de mémoire c'est 23 ou 24 mars, elle est en place au moins pour 2 mois, elle risque d'être prorogée encore derrière. Donc on va rester dans ce cadre-là. Le télétravail, vous avez bien entendu le discours d'Édouard Philippe, il va être là de partout où on peut le maintenir, ça va être maintenu. Et dans quelles conditions? Parce que là, on ne parle pas de 2 ou 3 semaines, on est déjà à 1 mois et demi. Pour certains, ça va continuer, et ça risque de continuer pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Il va bien falloir à un moment donné donner un cadre. Oui, mais ça participe plus de l'effort national, on va dire, en cette crise exceptionnelle, unique d'ailleurs. Voilà, on sait très bien, même tout un chacun sait que c'est provisoire, et bien sûr que ça sera peut-être un peu long, mais c'est du provisoire. Alors, à titre de choquer, moi, l'effort national, je conçois mal le terme et ce que l'on y met derrière. Quand on voit, et je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, et à la base, une volonté, on voit par moment des personnes qui confectionnent des masques pour en distribuer très largement ou autre. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre en tant que responsable CGT, c'est que les masques, aujourd'hui, doivent être fournis par qui? Quand on voit qu'on nous annonce là, on n'a pas à s'inquiéter, on peut dès hier aller chercher, acheter un masque dans la pharmacie. Est-ce que c'est de cette façon-là qu'on met en protection la population? C'est proprement inadmissible. Olivier Mazzini. Une personne qui va avoir les moyens de s'acheter un masque avec filtre pourra le faire, et l'autre va s'acheter un simple masque chirurgical qui va avoir une durée de 4 heures. C'est pas entendable. On est dans la 6e puissance économique au monde quand même. Monsieur Mazzini, on va aborder prochainement une grave crise économique et sociale. Comment vous allez aborder, vous, en tant que syndicaliste, ces jours, ces semaines, ces mois qui vont arriver, qui vont être particulièrement chaotiques? Ouais, très difficile. Et croyez-moi, on pense aux salariés, mais on pense aussi généralement à l'emploi et à la défense de l'emploi. Parce qu'on le voit bien, cette crise, elle n'a pas été vécue de la même manière aussi selon les entreprises. On voit bien que les secteurs qui sont dans une économie mondialisée, je vais reprendre l'exemple des GAFAM, entre autres, Amazon pour ne prendre que cet exemple-là, ne sont pas logés à la même enseigne, évidemment, qu'une petite entreprise et qu'un artisan. Et ça nous interpelle d'autant plus dans le département du Var, qui est un département avec cette spécificité, c'est-à-dire qu'on a quand même une activité économique où il n'y a pratiquement pas d'industrie, et ça tourne autour de quoi? Ça tourne autour de commerce et services, et notamment les petits commerces, autour donc artisanat et les très petites entreprises, puisque 86% à peu près des entreprises dans le Var comptent moins de 10 salariés, et le tourisme. Donc on le sait d'ores et déjà, ce sont 3 secteurs qui sont fortement impactés. Et nous, ce que l'on souhaite, c'est qu'on a entendu le discours du chef de l'État et du Premier ministre d'aide aux entreprises. Simplement, l'aide, elle ne peut pas être la même pour toutes ces entreprises-là. Il ne faut pas qu'on revienne sur le système qui a été mis en place dans le cadre notamment du crédit impôt compétitivité emploi, où les très grosses entreprises et les multinationales, des entreprises qui étaient rattachées à un grand groupe, ont capté les 3/4 des aides publiques. Ça, c'est inadmissible. Vous le voyez bien, il y a par exemple d'ores et déjà des sommes colossales qui sont investies. Alors, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose au niveau d'Air France, par exemple, mais quelles vont être les en contrepartie? Qu'est-ce qu'il en est? On ne sait pas. Là, il y a le flou total. Et en effet, on sera très vigilant par rapport à cela. Il y a la défense, évidemment, des salariés, mais aussi de l'emploi. Il faut faire très attention, et notamment, je vous dis, dans un secteur, une particularité économique telle que nous connaissons dans le Var. Monsieur Mazzini, il n'y a pas souvent des confusions auprès de vous, syndicalistes, entre les grosses entreprises du CAC 40 et la TPE qui se bat quotidiennement pour survivre, les petites PME, etc. Il n'y a pas de confusion, mélange des gens souvent dans vos discours? Je pense pas. Je pense, en tout cas, en ce qui me concerne, de tenir tout le temps ce même discours-là. Justement, on fait bien, nous, la différenciation
pour ces entreprises et dont certaines, on le voit, vont avoir besoin d'une aide rapide, hein, très rapide à ce niveau-là. Et les autres, hein, mais je reprends parce que c'est l'illustration que l'on connaît, qu'on a vécu. Hein. Le CICE, je crois que l'année dernière, sans me dire de bêtises, hein, environ 42 à 45% des entreprises qui ont bénéficié du crédit impôt compétitivité emploi étaient rattachées à un grand groupe, à une multinationale. La réalité, elle est là. C'est-à-dire que cet argent public a été capté par des groupes qui n'en ont pas besoin, si ce n'est pour continuer à reverser à leurs actionnaires. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on demande derrière, dans la situation dans laquelle on est et qu'on nous prépare pour le déconfinement, c'est que les salariés continuent à faire des sacrifices derrière, mais je n'ai entendu pour l'instant aucune grande entreprise, aucune multinationale disant qu'ils allaient renoncer pour 2020 à distribuer des dividendes aux actionnaires. Olivier Mazzini, merci. Donc demain, c'est le 1er mai. Vous allez défiler virtuellement, je suppose. En tout cas, vous appelez à défiler au balcon, c'est ça? Oui, alors, 1er mai demain, oui, il va y avoir différentes choses. Alors, il y a évidemment des banderoles numériques. Hein, il faut évidemment s'adapter pour que c'est important qu'il y ait cette parole syndicale en ce 1er mai. Donc, il y aura, et vous pouvez suivre sur la page Facebook de l'Union départementale UD-CGT Var, ce qu'il y aura. Il y aura une prise de parole à 10h30 pour donner ce cadre. Et puis, il y a aussi, on a souhaité que ça continue à se faire. On le fait en intersyndical, puisque la CGT, mais aussi la FSU Solidaire et Force ouvrière, on rédigeait dans le Var un communiqué commun qui a déjà été publié et il y aura une banderole numérique qui sera postée dès demain sur les différents murs dans les réseaux sociaux. Mais on appelle aussi, bien sûr, à toutes celles et ceux qui le souhaitent, d'exprimer leurs revendications sur des banderoles, sur des panneaux, sur les balcons, Parfait. et notamment à 20h. Notamment à 20h quand on rend hommage, entre autres, aux soignants et aux autres personnels qui sont en première ligne, parce que pour leur dire que derrière les applaudissements, c'est bien, mais à un moment donné, dire qu'on va être auprès de eux pour porter leurs revendications, nos revendications, c'est quand même mieux, parce qu'il y aura fort à faire dès qu'on sortira de cette période de confinement. Certainement. On aura l'occasion de vous avoir à nouveau, Olivier Mazzini, secrétaire départemental de la CGT Var. Notamment, nous aborderons prochainement avec vous, avant le 11 mai, effectivement, le retour à l'école, là aussi, qui pose problème. On n'a pas eu le temps de l'aborder. Merci en tout cas. Merci à vous. Merci. Olivier Mazzini de la CGT et merci de nous avoir suivis. Merci Patrick. Merci Olivier, merci Thierry.